Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un test d'un nouveau sac. Et oui, je l'avais dit dans la dernière vidéo, on avait testé le Sling 5 litres. Et bien là, on va tester le Sling 10 litres de chez Peak Design. Très content de l'avoir reçu. Il est très beau, il est tout en noir cette fois-ci. Je vais vous montrer le 5 litres à côté pour que vous puissiez comparer, hein, bien évidemment. Donc là on voit hein, quand même hein, en termes de différence de taille, c'est assez impressionnant. Vous pourrez retrouver en haut à droite de la vidéo un lien vers le test du 5 litres. Et donc là aujourd'hui on se retrouve pour le 10 litres. Une matière qui me paraît un peu plus déperlante que celle du 5 litres. Peut-être la couleur qui fait ça. Alors, faisons le tour hein, extérieur déjà. Donc, matière déperlante résistant à l'eau. On fait le tour. Donc la bandoulière, voilà, qui n'est pas déployée parce qu'on peut le porter en sac banane. Grosse banane hein, quand même là. Hein. Donc ce sera pas mon truc peut-être en photo, hein, quoique avoir le sac devant soi avec tout le matériel. Vous voyez, vous imaginez, vous avez ça devant vous. Et donc là vous avez déjà aussi une anse. Hein. Une anse rembourrée, donc plutôt agréable à tenir en main. Donc on imagine hein, le sac banane devant soi. Et donc par rapport à ces éléments, bah, on l'ouvre, puis on peut avoir tout à portée de main si on le porte en sac banane. Donc je suis pas sûr du style, mais si on veut de l'efficacité, bah, on peut peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Alors je laisse toujours le petit sachet de silicate, de silice en fait, dans le sac pour absorber l'humidité. Donc voilà. Alors à l'intérieur jaune, l'autre était gris, jaune. Moi j'aime bien en fait, avant j'aimais pas. Mais c'est vrai que j'aimais bien les intérieurs foncés. Sauf que pour retrouver son matériel, bah, quand on a un objectif noir, une batterie noire, sur un fond noir, c'est pas terrible. Là, franchement, c'est plutôt intelligent de leur part d'avoir fait ça. Donc comme dans le 5 litres, une poche sur le dessus intérieur, avec des petits rangements donc pour carte mémoire, et ce fameux système de couture. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. D'accord, voilà, je zoomerai. Voilà, ce système de couture, noir ou rouge, pour savoir si on a des batteries pleines ou des batteries vides, des cartes SD ou compact flash pleines ou vides également. Donc ça c'est vraiment très intéressant, encore une fois. Le petit système toujours là pour bien ranger sa fermeture éclair, pour protéger la fermeture et surtout le matériel. À l'intérieur, notre système origami, d'accord, qu'on connaît maintenant, hein, système origami des séparateurs Peak Design, voilà, donc qui vous permet d'avoir vraiment un sac plutôt, voilà, plutôt bien compartimenté, en tout cas avec ce qui vous intéresse. Un système ici de scratch où on peut ranger donc tablette, ordinateur 13 pouces max, petit système de rabat pour refermer, je trouve ça vachement bien. Pas grand chose à dire, hein. Franchement, vraiment bien foutu à ce niveau là. Et alors là, sur le dessus, un système, toujours la même couleur intérieure, de rangement. Sauf que là, donc là avec des poches, hein, des poches de différentes tailles, une petite ici, une plus grande là, d'accord. Et surtout, un système où cette poche intérieure, vous allez pouvoir l'agrandir. Et ouais. Merci qui? Merci Peak Design. Alors, je dis ça en rigolant, mais c'est quand même bien foutu. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voyez, ça fait un petit système de soufflet. Et donc là, ma poche, tout à l'heure, bien serré, ça fait un sac plutôt compact. Là, le sac s'agrandit. Là, il y a de quoi ranger, chargeur, éventuellement un objectif de plus. Mais en tout cas, on peut emmener beaucoup plus grâce à cette poche. Et ces sangles. Sangles aussi qui permettent, sur le dessous, si on le souhaite, de glisser un trépied. Alors un petit trépied, je vous conseille quand même, parce que ça peut faire lourd. L'objectif peut-être d'emmener un 10 litres, c'est de ne pas être avec 25 kg sur le dos. Et donc là, on peut le coincer, d'accord, ici. Et donc là, hop, je resserre. Voilà,
Et donc ma poche qui était large, eh bien, est devenue une petite poche très fine. Petit détail qui a son importance ici. Vous avez ce système qu'on a aussi sur d'autres sacs, où pour sécuriser un petit peu vos fermetures, on peut passer cette lanière ici. D'accord, on la passe dans la boucle de la fermeture. Je repousse la boucle et je referme là. Alors, bien d'accord qu'en termes de sécurité, on a connu mieux, mais dans les transports, par exemple, et bien là, je peux plus ouvrir, et là, je peux pas ouvrir non plus. D'accord? C'est tout bête, fallait y penser. Voilà. Alors, à voir si on le manipule très souvent dans le temps, comment ça tiendra. Toujours ce système rotatif ici, d'accord, pour que la sangle suive bien vos mouvements, d'accord. Pareil de l'autre côté, hein, à l'identique, d'accord. Des passants sur les côtés pour le système capture de chez Peak Design, d'accord, pour pouvoir attacher son appareil photo, éventuellement APN, peu importe lequel, et des deux côtés cette fois-ci, d'accord. Un système pour ranger les sangles en trop. Donc là, moi, c'est un système court. Je l'ai mis en court, mais en tout cas, il y a ça qui est ici. Une très belle finition, hein, tout en noir, il fait classe. J'aime beaucoup. J'aimais bien le gris. J'ai des sacs gris de chez Peak Design. Je suis un peu moins fan du sauge. Un rappel ici, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, du sigle Peak Design. Vraiment une belle finition. Ah, et au niveau de la bandoulière, ce système Peak Design avec possibilité rapide de détacher la sangle. Hop, je ferme. Un rappel de la marque ici sur le rembourrage pour l'épaule. Les coutures ont vraiment l'air, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas les coutures sont vraiment doublées, triplées, quadruplées. Je sais pas combien il y a de passages, mais voilà, je pense qu'on peut y aller. Le détail des rappels intérieurs a été même mis là où on met les bandoulières, quand même pas n'importe quoi. En tout cas, un très beau sac. Alors, on va voir maintenant le sac rempli. D'accord ? On a vu tous les éléments extérieurs. Maintenant, on va le voir une fois rempli. Alors, je vais commencer par la poche extérieure. Je n'ai pas rempli à fond. Il y a encore beaucoup de place. Hein. Je pense que je suis à 60-70%, notamment sur cette poche extérieure. En tout cas, cette poche, oui, extérieure, qu'on peut déployer. Là, moi, je suis serré à fond. D'accord ? J'y ai mis quoi ? Si je regarde, là, pour l'instant, j'y ai mis un chargeur. Le câble, je l'ai pas là, mais en tout cas, il rentre largement. D'accord ? Puis on va voir surtout l'intérieur, c'est ça qui nous intéresse. Alors, par rapport à l'intérieur, j'ai quoi dedans ? J'ai la boîte qui est quand même assez imposante pour le DJI Osmo Pocket. D'accord ? Je filme avec, donc je vais pas vous ouvrir la boîte. Mais en tout cas, c'est avec nous. J'ai un objectif. Là, c'est quand même le 100 mm de 8 chez Canon, donc il n'est pas petit. J'ai mon réflexe avec un 18-55 dessus. Ici, j'ai refermé l'origami. J'ai le G7X dans sa pochette. Là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un iPad. D'accord, donc moi c'est le 10,5. Le 11 rentre, je pense que le 13 aussi. Sur la poche du dessus, un filtre, un câble, un mini disque dur en SSD. Et très clairement, je le dis, je pense qu'en enlevant, et si je veux l'équiper que photo, je peux emmener un autre objectif, voire deux.
Ouais, je peux même en emmener 2. Alors après, c'est pas du 70-200 2.8 énorme, hein, ça c'est sûr. Je peux encore emmener 2 objectifs si j'enlève la boîte du DJI. Si j'enlève mon APN. Si en plus ici, vous accrochez avec le système capture votre réflexe, vous êtes tranquille. Hein. Là, chargeur et tout, vraiment très impressionnant. Vous voyez, on peut emmener tout ça. Alors vous imaginez en config légère, un objectif, l'APN, on est plutôt pas mal. Et ça peut aussi servir par contre pour des effets personnels. Ça qui peut être intéressant. Hein. Je peux y mettre un petit parapluie, je peux y mettre une partie photo ici, ici un kawaii bien plié, un sandwich. En tout cas, il y a de quoi faire. C'est ça qui va être vraiment intéressant dans ce sac. Tout est vraiment réfléchi. On sent que chez Peak Design à chaque fois il se creuse. Moi je suis très content. Je suis pas encore sorti avec, hein, le temps ne s'y prête pas trop en ce moment. Je voulais vraiment partager avec vous cet achat. Il est arrivé très récemment. C'est un beau bébé. En tout cas moi j'en suis très content. C'est quelque chose qui va rentrer, je pense, dans mon matériel, en tout cas quand je vais partir, même en vacances légers, où j'ai pas envie de me balader avec un gros sac à dos. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. En conclusion, c'est un sac qui est hyper bien fini. Il est vraiment d'une qualité irréprochable, que ce soit en termes de fermeture éclair, en termes de design, en termes de qualité des matériaux, en termes de finition des coutures, il n'y a rien à dire. En termes de réflexion sur comment l'aménager, pareil, les dévidoirs origami, les poches avec les petites coutures rouges ou noires, ça reste Peak Design. Je suis pas très objectif, je suis comme Jérôme sur sa chaîne Naotech, je vous invite à regarder d'ailleurs. Je suis vraiment pas objectif à ce niveau là. Ils ont des très beaux matériels. En plus c'est garanti à vie. Ça, c'est vrai que je l'avais pas dit avant, mais c'est garanti à vie. Moi, j'ai jamais eu à tester la garantie, mais ceux qui ont eu à tester, à chaque fois, on leur a renvoyé un sac identique ou équivalent si le sac ne se fait plus. En tout cas, moi, je suis agréablement surpris. Maintenant, à tester de façon plus approfondie sur le terrain pour voir un petit peu ce que ça donnera. Voilà. Je vous laisse, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Je sais que je publie pas fréquemment des tests, mais en même temps j'achète pas tous les jours des sacs, donc ça met un peu de temps. J'espère que ce test vous a plu et je vous dis à très bientôt.